Chapitre 4. Les semaines qui suivirent les premières épreuves furent marquées par une routine intense mais enrichissante. Léon, Paul et Élodie passaient leur journée à s'entraîner avec acharnement, à se soutenir mutuellement et à se détendre ensemble le soir. Ces moments de camaraderie, de repas partagés et de discussions nocturnes forgèrent entre eux des liens indéfectibles. Chaque matin, Léon se levait avant l'aube pour rejoindre le terrain de football où il retrouvait ses coéquipiers pour des séances d'entraînement matinales. Les premiers rayons du soleil teintaient l'herbe d'un vert éclatant et l'air frais embaumait l'odeur de la rosée. Le bruit des ballons frappant le sol, des sifflets et des cris de motivation formaient une symphonie familière qui réveillait en lui un sentiment de détermination inébranlable. « Allez, Léon, encore une passe !» criait son entraîneur, le visage éclatant d'enthousiasme. Léon, le souffle court mais l'esprit résolu, exécutait les consignes avec une précision croissante. Ses coéquipiers, bien que plus expérimentés, le respectaient pour son acharnement et son esprit d'équipe. Après chaque session, ils se retrouvaient tous au réfectoire pour un petit déjeuner bien mérité. Les discussions animées autour de la table, ponctuées de rires et de blagues, renforçaient leur camaraderie. De leur côté, Élodie et Paul suivaient également un emploi du temps chargé. Élodie s'entraînait avec l'union, perfectionnant ses passes et ses tirs au but avec une rigueur implacable. Le bruit sec du ballon contre le sol résonnait dans le gymnase, chaque entraînement la rapprochant un peu plus de son objectif. Paul, au dojo, apprenait à canaliser sa force avec une maîtrise impressionnante, ses mouvements devenant de plus en plus fluides et précis à chaque séance. Les soirées étaient consacrées à des moments de détente partagés. Après le dîner, ils se retrouvaient souvent dans la salle commune où ils discutaient de leur journée, partageaient leurs espoirs et leurs craintes, et parfois rêvaient à voix haute de leurs futurs exploits. « Tu crois qu'on pourra vraiment participer aux Jeux olympiques un jour ?» demanda Élodie un soir, allongée sur le canapé, les yeux fixés au plafond. « Pourquoi pas ?» répondit Paul avec un sourire. « Si on continue à travailler dur, tout est possible. » Léon acquiesça, mais cette harmonie naissante fut bientôt troublée par les premiers signes de rivalité et de jalousie. Damien Malesherbes, bien qu'ayant montré un visage souriant et aimable lors des rencontres officielles, complotait en secret contre Léon et ses amis. Il voyait en eux des rivaux dangereux, menaçant sa position privilégiée au sein de l'école. Damien, avec son allure hautaine et son sourire narquois, ne manquait jamais une occasion de rappeler à Léon et aux autres boursiers qu'ils n'étaient pas à leur place. Un soir, alors que Léon retournait seul à son dortoir après une longue journée d'entraînement, il entendit des murmures provenant d'un coin sombre du couloir. S'approchant discrètement, il distingua la voix de Damien. « Je vous dis qu'il faut les faire tomber, » disait Damien à ses acolytes. « Ces boursiers croient qu'ils peuvent nous surpasser, mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. » Le lendemain, une réunion importante se tint dans le grand hall de l'école. Albert Dubois prit la parole, mais cette fois, son visage habituellement serein portait les marques de l'inquiétude. « Chers élèves, commença-t-il, il est de notre devoir de vous informer des récentes discussions concernant l'avenir de notre institution. » L'atmosphère se tendit immédiatement. Léon et ses amis échangèrent des regards inquiets. « Nous avons appris que Francis Pardon, le nouveau ministre des Sports, envisage de modifier les politiques de financement et d'admission des écoles sportives, poursuivit Dubois. Ces changements pourraient avoir un impact significatif sur notre capacité à offrir des bourses et à maintenir notre philosophie d'égalité des chances. » Les murmures s'élevèrent parmi les élèves, chacun tentant de comprendre les implications de cette nouvelle. Léon sentit une vague de frustration et d'impuissance l'envahir. Comment pouvaient-ils se concentrer sur leurs objectifs sportifs avec une telle menace planant au-dessus d'eux? Après la réunion, les élèves se rassemblèrent par petits groupes pour discuter de la situation. Léon, Paul et Élodie trouvèrent un coin tranquille dans le jardin pour échanger leurs pensées. « Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ?» demanda Élodie, la voix tremblante d'anxiété. « Est-ce que ça signifie qu'on pourrait perdre nos bourses ?»« Si je perds ma bourse, je ne pourrai pas rester à Palmarou et je devrais retourner dans ma famille d'accueil. » s'inquiéta Léon. « Peut-être, »
répondit Paul sombrement. Mais on ne peut pas laisser ça nous décourager. Il faut montrer à tout le monde que nous méritons d'être ici, peu importe les obstacles. Paul a raison, dit Léon. On doit continuer à se battre, à prouver notre valeur chaque jour. Et si Pardon veut changer les choses, alors nous montrerons que les valeurs de Palmarou sont plus fortes que ses politiques. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Les élèves et les professeurs, bien que déterminés à maintenir l'esprit de l'école, ne pouvaient ignorer l'ombre croissante des réformes de Pardon. Les discussions à ce sujet devenaient de plus en plus fréquentes et chacun essayait de trouver des moyens de faire entendre sa voix. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient dans la salle commune pour une de leurs discussions nocturnes, Léon proposa une idée. « Et si on organisait des Olympiades pour montrer ce que nous pouvons accomplir ? Une sorte de défi qui prouverait à tout le monde que nous méritons notre place ici. » Paul et Élodie échangèrent des regards approbateurs. « C'est une excellente idée, dit Élodie avec enthousiasme. Ça pourrait attirer l'attention des professeurs et des administrateurs et peut-être même influencer les décisions à venir. » « D'accord, acquiesça Paul, mais il faut que ce soit bien organisé et que tout le monde y participe. » Ils passèrent la soirée à élaborer leurs plans, discutant des détails et de la manière dont ils pourraient mobiliser les autres élèves. Léon, malgré ses doutes initiaux, sentit une nouvelle énergie le traverser. Peut-être que malgré les défis et les rivalités, il pourrait vraiment faire une différence. Les jours suivants, Léon, Paul et Élodie se consacrèrent à l'organisation. Ils parlèrent à leurs camarades, sollicitèrent l'aide des professeurs et mirent en place un programme ambitieux. Leur enthousiasme devint contagieux, et bientôt, toute l'école se prépara pour l'événement. Le jour tant attendu des Olympiades était enfin arrivé. L'air était chargé d'excitation et de nervosité, tandis que les élèves se rassemblaient sur le vaste terrain de sport de l'école. Les bannières colorées flottaient doucement au vent et des rires enthousiastes résonnaient dans l'air matinal. Albert Dubois, fidèle à son approche pédagogique, laissa les élèves autonomes pour se répartir en 2 équipes. Cette méthode favorisait la prise de décision collective, mais elle offrait aussi l'opportunité à des manigances plus sournoises. Damien Malécherbe, toujours ambitieux et calculateur, prit les devants pour organiser les sélections. « Écoutez, proposa Damien d'un ton suave, pourquoi ne pas former 2 équipes équilibrées ? Je vais me charger de faire les groupes. » Sous son apparence amicale, Damien œuvrait en coulisses pour rassembler tous ses amis et alliés au sein d'une équipe particulièrement élitiste. Son objectif était clair, écraser l'équipe adverse, composée principalement de boursiers, pour prouver la supériorité des élèves privilégiés et ainsi renforcer la vision élitiste de Francis Pardon. Léon, Élodie et Paul, conscients des intentions de Damien, décidèrent de former une équipe en opposition. Ils se mirent en quête de ceux qui, comme eux, valorisaient le mérite et l'équité. « Ne vous inquiétez pas, dit Léon à ses amis. Nous allons montrer à tout le monde que nous pouvons réussir ensemble, peu importe d'où nous venons. » Élodie hocha la tête, résolue. « Damien peut manipuler les équipes autant qu'il veut. Nous allons prouver que ce n'est pas l'élitisme qui compte. » Paul, fidèle à son calme habituel, ajouta « Nous allons nous battre avec tout ce que nous avons. Nous allons leur montrer ce que signifie vraiment l'unité. » Les équipes formées, le coup d'envoi des Olympiades fut donné. Les épreuves allaient s'enchaîner toute la journée, chaque discipline testant les compétences et la cohésion des équipes. La première épreuve était une course de relais. Damien, au sommet de son arrogance, choisit d'affronter Léon dans la première manche. La tension était palpable alors que les coureurs se mettaient en position. « Prêt à perdre, Renard ?» lança Damien avec un sourire narquois. Léon ne répondit pas. Il se concentra, son esprit entièrement tourné vers la course. Le coup de feu retentit et les coureurs s'élancèrent. Léon, porté par l'énergie et le soutien de ses coéquipiers, courut avec une détermination féroce. Malgré l'avance initiale de Damien, Léon parvint à le rattraper et à le dépasser dans les derniers mètres, passant le relais à Élodie sous les acclamations de son équipe. Élodie, légère et rapide comme le vent, maintint l'avance. Son visage était un masque de concentration alors qu'elle courait, ignorant la douleur et la fatigue. Elle passa le relais à Thomas, un boursier de première année comme eux,
qui excellait en course de vitesse, et permit de prendre encore quelques longueurs d'avance. Il passa finalement le relais à Paul, qui, avec sa puissance, termina la course en beauté. Leur équipe remporta la première victoire, prouvant que le mérite pouvait surmonter les privilèges. Les épreuves suivantes furent tout aussi intenses. Damien, déterminé à ne pas laisser la victoire lui échapper, utilisa toutes les stratégies possibles pour déstabiliser l'équipe de Léon. Mais Léon, Élodie et Paul restèrent unis et concentrés. Leur attitude fédératrice inspira leurs coéquipiers et chaque membre de leur équipe donna le meilleur de lui-même. Lors de la compétition de handball, Élodie se démarqua particulièrement. Elle menait son équipe avec une assurance incroyable, marquant but après but malgré les tentatives désespérées de Damien et Justin pour la bloquer. « Vous ne pouvez pas gagner Granier », railla Damien après une série d'attaques infructueuses. « Nous sommes déjà en train de nier », répliqua Élodie, ses yeux étincelants de défi, pas parce que nous sommes les meilleurs individuellement, mais parce que nous sommes une équipe. Paul, quant à lui, excellait dans les épreuves de judo. Sa maîtrise et sa force intérieure lui permirent de remporter des victoires décisives. Il affronta les adversaires avec calme et respect, chaque victoire renforçant la cohésion de son équipe. L'épreuve finale, un match de football, allait déterminer l'issue des Olympiades. Les deux équipes étaient à égalité et l'atmosphère était électrique. Léon se tenait au centre du terrain, son esprit entièrement concentré sur le jeu. Il savait que tout se jouait maintenant. Le match commença dans une frénésie de mouvements rapides et de passes précises. Damien, fidèle à sa stratégie agressive, tenta de dominer le jeu par la force et l'intimidation. Mais Léon et son équipe ripostèrent avec intelligence et cohésion. À quelques minutes de la fin, le score était toujours à égalité. Léon sentit l'adrénaline monter en lui. Il savait que c'était le moment décisif. Il dribbla habilement entre les défenseurs, évitant les tentatives de tacle de Damien. Arrivé à la ligne des 20 mètres, il leva les yeux et vit Élodie parfaitement placée près du but. Sans hésiter, Léon fit une passe précise à Élodie. Elle réceptionna le ballon avec agilité et d'un tir puissant marqua le but décisif. Le sifflet final retentit et leur équipe éclata de joie. Les acclamations retentirent sur le terrain alors que Léon, Élodie et Paul se rejoignaient pour célébrer. « On l'a fait !» cria Élodie, les larmes de joie aux yeux. « On a montré à tout le monde ce que nous valions vraiment. »« Oui » répondit Paul avec un sourire tranquille. « Nous avons prouvé que le mérite et l'unité peuvent surmonter n'importe quel obstacle. » Léon, les bras autour de ses amis, ressentit une profonde satisfaction. Ils avaient non seulement gagné les Olympiades, mais aussi prouvé que les valeurs de mérite et d'équité triomphaient des privilèges et des manigances. Albert Dubois, observant la scène, sentit une grande fierté pour ses élèves. Leur victoire était une promesse d'un avenir où les valeurs de Palmarou continueraient à briller, malgré les défis et les tentatives de changement. Les Olympiades se terminèrent sur une note d'optimisme et de célébration. Léon, Élodie et Paul se savaient prêts à affronter les défis futurs, unis par une amitié indéfectible et une détermination sans faille. Leur victoire n'était pas seulement sportive, mais aussi morale, établissant leur statut de leader prometteur au sein de l'école. Ils se quittèrent ce soir-là avec des promesses de futurs exploits et d'aventures à venir, sachant que leur chemin dans cette prestigieuse école olympique venait tout juste de commencer.